Les pieds, on n'y pense pas souvent, sauf quand ils nous font mal. Pourtant, cette partie de notre corps nous a permis d'acquérir la station debout et aurait développé notre intelligence. C'est pour ça que je ne partage pas du tout cette expression « bête comme ses pieds ». Mieux connaître leur anatomie, c'est aussi mieux connaître les maladies qui peuvent les toucher, comment les prévenir le cas échéant, et ainsi bien soigner nos pieds. Et on voit ça tout de suite. Les pieds, ce sont les extrémités des membres inférieurs. Oui, c'est pas nouveau. Ils sont en contact avec le sol et supportent notre poids. Ils nous permettent de rester debout, de marcher, de courir et de garder l'équilibre. Et ils jouent enfin un rôle d'amortisseur. Ce pied est constitué de 26 os, 16 articulations et de plus de 100 ligaments. Il est donc assez complexe. On distingue une face supérieure ou dos du pied et une face inférieure ou plante du pied. Une extrémité en avant qui est constituée de 5 orteils et une extrémité en arrière, le talon. Ce talon est formé par un os appelé calcanéum. Le pied est aussi décrit par la forme de sa plante. Quand la plante est plate, eh bien, c'est le pied plat, et quand la plante est creuse, eh bien, c'est le pied creux. Ce pied s'articule avec la jambe par la cheville. Au niveau des os, on va considérer qu'il y a 3 parties dans le squelette du pied. En arrière, le calcanéum et l'astragale qui va s'articuler avec la cheville, et plus précisément avec le tibia et le péroné. Le calcanéum est l'os le plus gros du pied et forme le talon. Les fractures de ces 2 os peuvent compromettre la mobilité et la stabilité du pied. Au milieu, on a, comme pour la main, le métatarse, et enfin en avant, les phalanges. La plante du pied supporte notre poids via le calcanéum et les métatarsiens. Les arches du pied jouent ici un grand rôle, car la plante du pied est en effet creusée d'avant en arrière et aussi sur le plan latéral. Et ce sont ces courbures qui vont jouer un peu le rôle d'amortisseur. Ces courbures sont dues à la position des différents os entre eux, mais aussi par un ligament très épais qui les relie. Il existe 20 muscles au niveau du pied, proprement dit, et plus de 100 ligaments. Ils permettent la flexion et l'extension des orteils, tandis que d'autres muscles viennent de la jambe et s'articulent avec le pied via des tendons. Ils vont provoquer l'extension et la flexion du pied ainsi que les autres mouvements latéraux, de rotation, etc. Ils s'insèrent donc par de nombreux tendons sur le calcanéum notamment et sur l'astragale, ainsi que sur les 2 malléoles externes et internes. La malléole interne est constituée par le tibia, l'externe par le péroné, et s'articulent toutes les 2 avec l'astragale. Les pieds, les muscles du pied sont innervés par des rameaux qui viennent du nerf sciatique, qui passe la face postérieure de la cuisse. La peau de la plante des pieds est particulière. Elle est particulière parce qu'elle contient un tissu adipeux élastique qui est cloisonné, ce qui permet de renforcer le rôle d'amortisseur des pieds. Il n'y a ni poils, ni glandes sébacées au niveau de cette peau, mais beaucoup de glandes sudoripares. De nombreux capteurs au niveau de ces tendons et de ces muscles renseignent en permanence notre cerveau sur la position des pieds par rapport au sol, si le sol est incliné, mou, dur ou pas, ainsi que sur la position du corps par rapport aux pieds. Ces capteurs, ces renseignements transmis au cerveau sont responsables de la station debout et de l'équilibre. Mais hélas, ça va se dégrader par le vieillissement et par la non-utilisation. En effet, marcher toujours sur des sols plats, le bitume, la rue et avec des chaussures, diminue la sensibilité de ces récepteurs et donc diminue nos capacités d'équilibre. On s'en aperçoit, mais non, parce qu'on corrige avec la vue. Et si vous vous mettez sur un pied, il ne va rien se passer. Et si vous fermez les yeux, vous allez voir, vous allez être sujet à des oscillations parce que vous avez supprimé la correction de l'équilibre par la vue. On peut rééduquer ça. Il existe des parcours où on marche sur des cailloux, sur du sable, et marcher pieds nus dans le sable, c'est ce qu'il y a de mieux. Cette plante des pieds est aussi très riche en capteurs cette fois de sensibilité. Et qui peut résister au chatouille des pieds ?
Parmi les pathologies, il y a d'abord les malformations congénitales, comme les pieds bots, qui sont des malformations du pied, mais qui sont aujourd'hui accessibles à la chirurgie. Ensuite, il y a les déformations acquises. La plus connue, c'est la luxe valgus. Les oignons, la luxe, cela désigne aussi le gros orteil du pied. Eh bien, la luxe valgus est la déformation la plus connue. Le gros orteil, il s'en va, il abandonne sa position et il forme une angulation non naturelle. Les causes sont des chaussures trop serrées ou inadaptées. Il existe des fractures de fatigue qui, comme leur nom l'indique, surviennent lors de marches prolongées ou de courses à pied, surtout sur des sols durs comme le béton ou les trottoirs. Il y a des séquelles d'entorse, de fractures qui peuvent compromettre la stabilité du pied. Les polyarthrites, les inflammations des articulations peuvent aussi toucher les articulations du pied. Une pathologie rare, c'est le syndrome de Müller-Weiss, qui se rencontre plutôt chez des gens qui ont les pieds plats et qui consiste en la nécrose d'un os du pied qui est l'os naviculaire. Un célèbre tennisman en est atteint, ce qui compromet ses capacités à participer à des tournois parce que, c'est très douloureux. La névralgie de Morton, ou le névrome de Morton, c'est la compression, l'épaississement d'un nerf au niveau du pied, ce qui se traduit par des douleurs intermittentes au début, puis permanentes, et finalement assez insupportables. Les causes en seraient dues à des chaussures trop serrées, voire à une insuffisance musculaire. Le pied qui sent mauvais, c'est ennuyeux. Normalement, la sueur est inodore. Le pied sent mauvais lorsque les bactéries vont dégrader les protéines qui peuvent être contenues dans la sueur. Se laver les pieds tous les soirs, tous les matins, changer de chaussures tous les jours, alterner. Et il existe des déodorants pour pieds. La fragilité du pied est très importante chez le diabétique. Et le diabétique doit, encore plus que les autres, prendre soin de ses pieds, les laver, bien les sécher et bien couper les ongles. En effet, la maladie diabétique se caractérise par des ischémies au niveau des orteils, et cette ischémie peut conduire à des amputations des orteils. Ce n'est pas si rare chez les diabétiques mal équilibrés. Il y a aussi les épines calcanéennes. C'est quoi ça ? C'est une épine qui pousse sur le calcanéum. Ça fait mal parce que c'est pointu et on a du mal à marcher. Les pieds d'athlète, ce sont des champignons au niveau des pieds. Les ongles incarnés, des ongles qui rentrent dans la chair. Ça fait mal, ça aussi. Puis, les verrues plantaires qu'on attrape surtout à la piscine et qui peuvent nécessiter un traitement chirurgical. Ce fut mon cas quand j'étais petit. J'étais bourré de verrues plantaires, on n'y arrivait pas, j'ai été opéré. Ça ne m'a pas amusé. Je voudrais rappeler pour terminer l'intérêt qu'il y a à porter des chaussures confortables, larges, qui amortissent bien les pas, les chocs. Le pied est pour certains un organe qui joue un rôle majeur dans la sexualité. Il a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs films, comme La Comtesse aux pieds nus. Et ça, c'est une autre histoire.